Salut les Dubs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous souhaiter une bonne année. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais d'un certain Dominique, pépite du football hongrois. J'ai donc pris mon téléphone, ou du moins j'ai contacté via Facebook une personne que je connaissais et qui est spécialiste du football hongrois et qui va d'ailleurs pouvoir m'aiguiller sur la prononciation du nom de famille de Dominique. Joël, on dit bien Zobozlai? Oriente-moi. Salut Flavien, merci pour ta sollicitation tout d'abord. Tu es presque parfait au niveau de la prononciation, sauf qu'on ne dit pas Dominique Zoboslai, mais Dominique Soboslai. Joël, que peux-tu nous apprendre sur Dominique Szoboszlai? On a l'impression qu'il incarne un peu le renouveau du football hongrois. Un football qui, par le passé, faisait partie des meilleurs du monde. Tu as raison, Flavien. Le football, c'était presque une religion en Hongrie à l'époque de la bande à Ferenc Puskás, entraînée par Gustav Sebeş, une équipe qui écrasait tout sur son passage dans les années 50, hein, championne olympique à Helsinki en 1952, qui terrasse l'Angleterre 6-3 à Wembley et fait perdre les Free Lions pour la première fois de leur histoire depuis l'invention du football à domicile, et puis jusqu'à cette fameuse finale perdue du mondial 1954 contre la RFA, où les Allemands ont essayé à maintes reprises de littéralement casser les jambes de Puskás pour empêcher la Hongrie de l'emporter. Et on apprendra plus tard d'ailleurs que les Allemands étaient non seulement dopés par l'enjeu, mais aussi par la méthamphétamine qui les a aidés à remporter cette Coupe du Monde. Pour ce qui est de la notoriété de Dominique, eh ben Dominique, on le compare peut-être pas à un nouveau Puskás, mais en tout cas à un espoir, un nouvel espoir du football hongrois, un peu à l'instar de ce qu'avait été Balázs Dujak à l'époque. Dujak, pour rappel, c'est un autre capitaine légendaire de la Hongrie, notamment du début des années 2010. Et à l'époque, Dujak, qui est un gamin de l'Est du pays, de Debrecen, faisait des étincelles au PSV Eindhoven et malheureusement s'est un peu perdu en route entre le Dynamo Moscou et les Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, on a l'impression que enfin la Hongrie, avec Szoboszlai, qui a permis, après le but égalisateur de Loïc Nego contre l'Islande, permis la Hongrie de se qualifier pour son deuxième Euro de suite. Et Szoboszlai sera, à n'en pas douter, l'un des joueurs indispensables de l'effectif de Marco Rossi. Joël, hier tu m'as parlé de la présence, de l'importance du père de Dominique dans la carrière de son fils. Peux-tu en apprendre davantage sur lui et peux-tu m'orienter, m'aiguiller concernant les caractéristiques psychologiques de Dominique Szoboszlai? Bah, le père de Dominique Szoboszlai, Joel, donc c'était un ancien joueur professionnel qui a terminé sa carrière au Videoton, donc l'équipe de Székesfehérvár, là où est né Dominique. Et Jolt le dit lui-même, il a des plans pour Dominique. Il a presque un plan de carrière qui était déjà tout trouvé dans sa tête. Et l'idée, c'était vraiment de faire de Dominique un champion. Dominique le confiait lui-même dans plusieurs interviews. Il n'a pas eu une enfance, disons, normale, de s'amuser avec les copains, d'aller au cinéma, d'aller dans le bac à sable et j'en passe. L'enfance de Loïc, c'était sur les gazons et c'était tiré d'aller parfois jusqu'à 100 à 200 coups francs par jour pour perfectionner sa technique. Donc disons que moi je ne connais pas personnellement Joel Szoboszlai, je n'ai jamais rencontré, je n'ai pas rencontré Dominique non plus, mais j'espère qu'un jour ça m'arrivera, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joel Szoboszlai voulait faire de Dominique une graine de champion, et c'est ce qu'il est devenu quand on voit ses performances aujourd'hui, et le fait que il soit sollicité, ou en tout cas voulu par les plus grands clubs, comme le Milan AC, Arsenal, ou même le Real Madrid, qui agitait une éventuelle hypothèse Szoboszlai, même si maintenant on sait que Szoboszlai se dirigerait quasiment avec certitude vers le Red Bull Leipzig. Joël, à présent, peux-tu m'en dire plus sur son profil, sur ses qualités, ses défauts? Vois-tu un footballeur auquel il ressemble?
Bah, déjà, Szoboszlai, c'est un joueur à la fois agile et rapide. Quand on voit par exemple la course qu'il fait contre l'Islande, quasiment allez, 50-60 mètres, pour ensuite aller placer une frappe dans le petit filet et crucifier le gardien islandais sans qu'aucun défenseur n'ose presque le toucher tellement il est gracieux avec le ballon, on se dit que Szoboszlai rappellerait un Messi, mais en beaucoup plus grand, donc avec un centre de gravité plus haut. Il n'empêche, Szoboszlai, c'est vrai que ce n'est pas, en tout cas de moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce n'est pas ce n'est pas un gros duelliste, ce n'est pas quelqu'un qui va aller au contact, mais en revanche, dès lors qu'il a le ballon dans les pieds, il est difficilement arrêtable et on le voit, il est capable, lorsqu'il est en forme, d'inscrire des triplés avec Salzbourg en Ligue des Champions, d'être plusieurs années de suite le meilleur joueur du championnat autrichien. Donc c'est un joueur polyvalent qui justement manquait un peu de force physique, ou en tout cas de masse musculaire. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à Shane Tusup, qui n'est autre que l'ex-compagnon de la nageuse hongroise, multiple médaillée d'or, Katinka Hosszu, pour justement se renforcer un peu et être plus costaud sur le terrain qu'il n'y paraît, parce que quand on voyait Szoboszlai plus jeune, même de ses débuts en sélection contre la Croatie de Luka Modric, un match où d'ailleurs la Hongrie, à la surprise générale, avait battu les Croates de buts à 1 à domicile, donc à Budapest. On se dit qu'en l'espace de 2 ans, Dominique Szoboszlai a énormément progressé et qu'il ne peut aller que vers le haut en ce qui concerne sa trajectoire. Je te remercie pour tout, Joël. Je te mettrai ton Twitter dans la description. Et puis, on se retrouve bientôt pour ton 11 de légende de la Hongrie. Et puis, enfin, sur une autre vidéo qui sera complémentaire et où tu vas nous raconter l'importance du football en Hongrie. J'espère que cette vidéo vous a plu, les dofs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like pour le référencement et pour la force. C'est important. Ça m'encourage vraiment. Et puis, je vous souhaite à nouveau une belle année. J'espère qu'elle sera propice à de belles choses, que vous aurez la santé, que vous pourrez partager beaucoup de moments avec votre famille. Je vous dis à bientôt, les dofs. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.